Coucou mes chéris, donc on se retrouve aujourd'hui, c'est pour le tirage des Sagittaires. Donc ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, hein, j'espère vous donner du bon ce mois-ci. Je me rappelle de celui du mois dernier qui a été extrêmement compliqué, du moins à gérer pour moi émotionnellement, énergétiquement. Donc là j'espère vraiment. Après je ne contrôle pas ce qui va sortir, je vais vous dire ce qu'on me donne, ce qu'on me dit, ce qu'on me montre, ce que me disent également les cartes. Enfin, c'est un mix de tout ça, vous le savez très bien. Je ne suis pas cartomancienne à la base. Donc voilà. Alors, je le répète, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Ensuite, si vous voulez envoyer 50 commentaires, faites, je lis tout, je réponds, ça m'amuse beaucoup. Hier soir, ça m'a fait ma soirée sous les scorpions. Quelqu'un s'est amusé à me mettre, je crois, une vingtaine de commentaires. Ça m'a beaucoup amusé, donc c'est pas le souci. Si ça vous amuse, je réponds à tout, je lis tout. Dès la mesure que j'ai lu, je mets un petit cœur. Voilà. D'accord? Je mets que j'aime, comme ça veut dire que tout simplement je l'ai lu. Je réponds pas à tout non plus parce que j'ai pas forcément le temps. Pour les consultations avec moi, c'est toujours 20 euros, hein. Par contre, là, ce sera pas avant le milieu de la semaine prochaine et le soir. J'ai retiré les créneaux en journée. Et bah oui, parce que je récupère mes enfants, hein. J'ai mon petit qui sera là, donc en journée, c'est compliqué. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il y a la petite cagnotte pour soutenir la chaîne. Donc, il n'y a pas excusez-moi, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de montant minimum. Tous les dons sont importants, qu'ils soient de 1 € ou qu'ils soient de 20 euros. Pour moi, ils ont la même importance. Voilà, c'est pour le matériel, c'est pour les oracles, c'est pas pour moi. En même temps, quand on voit mes tarifs, on sait très bien qu'avec ça, je ne vais pas faire fortune. D'accord? Et oui, tous mes créneaux pour les consultations privées sont le soir tout simplement parce que bah, j'ai un emploi également, qu'il faut bien que je gagne ma vie, même si je ne cours pas après l'argent. Je suis comme tout le monde. J'ai des factures, des loyers, et puis j'ai 5 enfants qui mangent, figurez-vous, qui ont besoin de manger. Donc voilà, on va partir pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, hein, en mai 2020. On va déjà regarder les énergies présentes, principalement. D'accord? Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire en mai 2020. Je suis désolée, l'intro était un peu longue, hein. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire en mai 2020. Ouh là là! Là, j'ai la colère, j'ai une tornade, quelque chose qui se prépare. Ça va sortir, ça va péter fort. Alors, on va regarder pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, encore 2 cartes, s'il vous plaît, sur les énergies présentes. Je voudrais encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les énergies présentes, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. On me dit qu'il y en a qui vont régler leur compte. Et ça va être une victoire. Voilà. Et bien, je suis contente. Alors, pas parce que vous allez tout dévaster sur votre passage comme cette tornade. En fait, tout simplement parce que vous allez faire sortir votre émotionnel. Parce que moi, on me dit qu'il y en a qui vont régler leur compte. Qu'il y en a marre. Voilà, le chakra gorge. Donc, le chakra gorge, ils vont prendre la parole. Mais ça va être une victoire. Ne vous inquiétez pas, tout va sortir. Il y en a qui vont en prendre pour leur grade. Et c'est très bien. Parce que vous allez faire sortir cet émotionnel que vous ne sortiez pas jusqu'à présent. Mais vous avez fait, apparemment, on me dit, un vrai travail sur vous. Voilà, j'ai le magicien des miroirs. Donc, tout simplement, vous changez votre perception. Ce qui vous paraissait négatif, hein, vous le voyez sous un autre angle. Et donc, vous voyez également le côté positif des situations. Vous savez pertinemment que c'est à vous et à vous seul de régler les choses et de dire ce que vous pensez. Si vous voulez quelque chose, vous savez très bien que c'est à vous d'aller le chercher. Vous avez fait un travail sur vous. Vous vous êtes rendu compte que non, vous n'étiez pas coupable de tout. Et que par contre, on vous a fait porter le chapeau pour certaines choses. Voilà ce qu'on me dit principalement. Donc là, ça va sortir. Il y en a qui vont prendre la parole parce que la perception a changé. Je vais regarder ce qui travaille principalement. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en mai 2020, qu'est-ce qui travaille principalement? Alors là, j'en ai trop. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en mai 2020. On me dit, tu vas être contente. Oh, j'aime bien quand on me dit ça. Bon, ce message-là était pour moi, hein. Je suis désolée. Je vous le transmets, c'est tout. Voilà, il y en a qui ont compris ce qu'ils voulaient. Ils vont partir en quête de vérité. En quête de leur vraie vérité, de leur vérité à eux. De leur profondeur. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Ils vont retrouver la joie parce qu'ils vont commencer à s'écouter. Ils sont partis vraiment en quête d'eux-mêmes. Pour certains. Alors, d'autres sont en chemin. Il y en a d'autres, c'est déjà bien entamé.
Et ils vont à la découverte, à la découverte du nouveau mois. Donc, du nouveau mois, c'est vous, en fait. Hein. Tout simplement, vous allez vous redécouvrir. Et ça va ouvrir les portes de l'abondance. Voilà, là où il y avait des blocages avant, là où ça n'allait pas, là où vous culpabilisiez. Aujourd'hui, vous avez fait un travail sur vous et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, toutes les réponses étaient à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous, en faisant cette quête vers vous, vraiment, vous avez recouvré la joie. Elle arrive pour ceux chez qui elle n'est pas encore présente à 100%. Elle arrive vraiment. Ce sont les portes de l'abondance qui s'ouvrent. L'abondance émotionnelle, je le rappelle. Et vous allez à la découverte de vous-même, de ce que vous voulez vraiment. Et c'est pour ça que vous allez prendre la parole et qu'il va y avoir des colères et que vous allez vraiment dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les souhaitez, ce que vous voulez en fait. Vous allez vous exprimer une bonne fois pour toutes au lieu de tout garder à l'intérieur et de laisser d'autres personnes vous marcher sur les pieds. C'est tout à fait ça. Et je suis contente pour vous les Sagittaires. On va regarder les questions profondes pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, en mai 2020, s'il vous plaît. Les questions profondes, s'il vous plaît. J'aimerais 2 cartes. Pour les Sagittaires, Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, en mai 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Sagittaires, est-ce que je peux avoir 2 cartes? 2 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Mais je sens en fait le soulagement chez certains. J'ai l'impression qu'on leur a retiré. C'est comme s'ils avaient un espèce de sac à dos sur le dos qui était lourd de tout ce qu'on leur reprochait, tout ce qu'ils se reprochaient eux-mêmes, toute la misère du monde était sur leurs épaules. Et en fait, ils se sont libérés. Ils ont dit, basta, c'est bon, ça suffit. Voilà. Alors, je vais les sortir moi-même, hein, parce que visiblement, elles ne sortent pas. Alors, hop, et 1 et 2. De quoi dois-tu faire le deuil? Voilà, il y en a qui s'en rendent compte de quoi ils doivent faire le deuil. C'est de leur passé. En quoi la vie est-elle ton allié? Il y en a qui se posent la question et vont trouver la réponse. Quel est ton besoin? On vous demande. Exprimez vos besoins. C'est ça aussi, l'univers vous dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux en fait? De quoi tu as besoin? Je vais te le donner, mais dis-moi de quoi tu as besoin. C'est ça. Vous demandez de quoi vous avez réellement besoin ici et maintenant. Et l'univers vous dit, mais exprime-le, dis-nous de quoi tu as besoin tout simplement. On va te l'apporter. Alors oui, l'univers vous donnera toujours ce que vous demandez, mais pas sous la forme que vous l'espérez ou que vous l'attendez tout simplement. Mais vous vous rendrez compte. C'est toujours l'histoire de l'œuf et de la poule. Si je demande une poule, il y a des chances que j'ai un œuf. Certes, je vais finir par avoir une poule. Mais en attendant, c'est pas ce que j'ai demandé. Voilà, c'est comme ça parce que rien n'est acquis d'avance. D'accord? Il faut travailler. Et là, il y en a qui ont fait un beau travail. Aujourd'hui, vous demandez, mais quel est mon besoin? Et l'univers vous dit, mais c'est quoi ton besoin? Dis-nous. Dis-nous parce qu'on va te le donner. Il n'y a pas de souci, mais dis-nous, exprime-le. Et c'est ça que vous allez faire avec votre chakra-gorge. Là, je l'ai là. Et vous allez vraiment exprimer ce que vous voulez, exprimer votre ressenti. Et ça va être une victoire. Vous allez ouvrir les portes de l'abondance. On va regarder les obstacles pour les Sagittaires, Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, en mai 2020, s'il vous plaît. Les obstacles pour les Sagittaires, Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, en mai 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Sagittaires, s'il vous plaît. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Je ne mérite pas de vivre. Bah voyons. Et puis quoi encore? Pour les Sagittaires, Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, le mental, le manque de foi. Voilà, parce que vous vous demandez en quoi la vie est votre allié. Ben moi, je vais vous répondre. La vie est votre allié parce que justement, on vous dit, mais de quoi tu as besoin? Certes, c'est la question que vous vous posez à vous. De quoi j'ai besoin maintenant? Mais moi, je vous dis, j'entends vraiment qu'on me dit, mais dis-leur. Dis-leur d'exprimer leurs besoins, on leur apportera. Le mental, ne restez pas dans le mental. Écoutez votre cœur, votre mental, vous avez le pouvoir de l'intention. Vous pouvez lui dire, chut, tais-toi, ça suffit, je ne t'écoute plus. Il faut trouver un équilibre entre votre cœur et votre mental. Bien sûr, on a besoin de l'ego, on a besoin du mental, on a besoin de tout ça. Mais c'est pas non plus à 100%, il faut que ce soit 50-50 avec votre cœur. Il faut écouter votre cœur et également votre âme, ce que vous voulez au plus profond de vous-même. Et c'est ça que vous êtes en train de faire parce que vous allez à la quête de vous-même et vous allez recouvrer la joie, regardez. Et
en découvrant votre intérieur, votre jardin secret intérieur. En obstacle, j'ai aussi, je ne suis pas digne d'être aimée. Eh bien, si vous êtes digne d'être aimée, et moi la première, je vous aime tous les Sagittaires, sans problème. Je vous adore. Je ne mérite pas de vivre, mais bien sûr que si, vous méritez de vivre au même titre que n'importe qui. Je vous rappelle que vous êtes tous uniques et exceptionnels. Et ce par quoi vous êtes passés est compliqué, je le sens, je le sais. Il faut avoir foi, il faut recouvrer cette foi, recouvrer l'espoir en la vie, vraiment. Vous devez recouvrer foi en vous, surtout, reprendre confiance en vous. Et la vie est votre allié, on vous apportera tout ce dont vous avez besoin. On me le répète, on va leur donner, mais il faut l'exprimer. Et vous allez l'exprimer, je le sais. Je vais regarder vos ressources, les Sagittaires, en mai 2020. Pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. S'il vous plaît, les ressources pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en mai 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Sagittaires. Je vais les sortir moi-même si je ne peux pas avoir de ressources là. Hein. Je vous préviens. J'ai l'envie en dos. Là, j'ai la contemplation. Regardez la vie, puisque vous vous demandez en quoi la vie est votre allié, vous manquez de foi. Eh bien, écoutez, regardez d'une meilleure façon, d'une autre façon. C'est ce que vous allez faire tout à l'heure en dos, j'avais le magicien et le miroir. Hein. Vous allez changer votre perspective et vous allez voir vraiment que la vie est belle, qu'elle vaut d'être vécue, que le monde est beau. Vous allez redécouvrir les choses. En plus de vous redécouvrir vous allez redécouvrir le monde, redécouvrir la vie, voir le positif en chaque chose. Ça, c'est important. Vous devez faire appel, à reprendre confiance en fait, à votre confiance. Vous devez avoir confiance en vous parce que oui, vous méritez de vivre et oui, vous méritez d'être aimé et vous en avez le droit, le plein droit d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas, tout est juste et bon en ce monde. Faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, faites confiance à Dieu si vous l'appelez Dieu, Allah, Bouddha, qui vous voulez, il n'y a pas de souci. Votre ange gardien, vos guides, faites confiance à la vie. Elle est belle et elle vaut son pesant d'or tout comme vous. D'accord ? Là, j'ai l'envie, si vous avez envie de quelque chose, n'hésitez pas à l'exprimer, à vous fixer ce but et aller jusqu'au bout, de suivre vos envies, parce que oui, c'est important de suivre vos envies. Vous ne devez pas vous oublier, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Figurez-vous que vous êtes obligé de vous supporter, donc il va falloir reprendre confiance en vous et suivre vos envies, mais vos envies du cœur. Lâchez le mental, vraiment, faites-le taire, hein. D'accord ? Lâchez-le parce qu'il vous emprisonne et faites le deuil. Voyez exactement de quoi vous avez besoin de faire le deuil. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière ? Parce que le passé, on ne peut pas le changer. En contrepartie, on peut le laisser derrière. L'avenir, on ne peut pas toucher pour le moment. C'est ici et maintenant qui est important. Parce que c'est ici et maintenant que vous construisez votre avenir. Votre passé doit rester derrière de façon à pouvoir profiter de chaque instant maintenant et reprendre confiance en vous. Voilà ce qu'on me dit. Vous devez absolument vous faire confiance. Confiance à vos ressentis, même si ça n'a pas toujours été facile. Vous devez suivre votre cœur. Vous en faites pas, tout le monde ne va pas vous briser le cœur, tout le monde n'est pas là pour vous faire du mal. Non, il faut laisser le passé derrière et les souffrances qui vont avec. Il faut pardonner les situations, se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre. Vous ne pardonnez pas à l'autre pour lui faire plaisir ou pour le soulager. Vous pardonnez à l'autre pour vous et vous seul. Et pardonner ne veut pas dire oublier. Le passé, il fait de nous ce que l'on est aujourd'hui. Mais il faut le laisser derrière. D'accord ? Il est passé. De toute façon, on ne peut plus agir dessus. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et là, vous êtes en train de le faire. C'est pour ça que vous allez retrouver la joie parce que vous allez à la quête de vous-même. Vous allez voir à l'intérieur et vous redécouvrir. Vous allez vous exprimer. Exprimer ce que vous voulez vraiment. Quitte à vous mettre en colère. Pour certains, il va y avoir des vraies colères parce qu'il y en a marre. À un moment donné, vous allez dire stop. Et vous allez balancer à tout le monde ces quatre vérités.
parce que non, vous n'êtes pas un jouet, vous n'êtes pas la possession de quelqu'un et personne ne peut décider de votre vie pour vous. D'accord? On va regarder ce que nous dit le tarot pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire en mai 2020. Pour tous les Sagittaires en mai 2020. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire en mai 2020, s'il vous plaît. J'aimerais 5 cartes. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire en mai 2020, s'il vous plaît. Encore 2 cartes pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en mai 2020. Encore une carte pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en mai 2020. Moi, on me dit que l'harmonie arrive, mais l'équilibre est encore fragile. Il est en train de se construire, cet équilibre. Alors oui, vous avez la force, l'abondance arrive, ne vous inquiétez pas. On vous envoie une nouvelle énergie, une énergie d'abondance, une énergie émotionnelle. Vous allez pouvoir régler les choses correctement et trouver une vraie... comment dire ça, un véritable équilibre, d'abord au niveau émotionnel. Alors, l'émotionnel, c'est la famille, c'est le sentimental, c'est tout, c'est les amis, c'est tout ça, c'est tout ce qui se passe au niveau de votre cœur. L'équilibre est encore un peu fragile, mais vous allez trouver cet équilibre avec cette nouvelle énergie qui arrive vers vous. On vous donne une véritable force, on vous donne une énergie vraiment, mais la seule chose qu'on vous demande, c'est d'exprimer vos sentiments et de les exprimer au fur et à mesure. Parce que là, j'ai une grande réussite, une abondance qui arrive. C'est un excellent présage en dos. J'ai l'as de pentacle. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Ah, bah, elle est retournée, celle-là. Bah, écoute. Je l'avais pas vue. Il n'y a pas de hasard avec moi, vous le savez. Tout comme mes tirages ne sont pas, pour certains, ils vont paraître anormaux, space, comme disent certains, mais non, ils ne le sont pas. Quand on me connaît, on comprend comment ça fonctionne. Et oui, je connais la signification des cartes, mais je n'y prête pas forcément attention. Ça dépend de ce qu'on me dit à côté, parce que parfois, ça ne correspond pas à 100% entre la lecture simple du par cœur pour ce que font les cartomanciens purs. Moi, je ne suis pas cartomancienne, donc j'ai les deux. Bien sûr, je connais la signification des cartes parce que j'adore ça. C'est mon passe-temps, mon hobby. Donc là, moi, j'ai un nouveau départ, j'ai quelque chose, on me dit que vous êtes sur la bonne voie, mais il va encore y avoir des choix à faire. Alors, des choix au niveau sentimental, au niveau affectif, au niveau familial et même professionnel, on me dit. Il va y avoir des choix, alors chacun, ça va être différent. Il va y avoir les choix qui vont arriver. Chez certains, ça va peut-être être professionnel, chez d'autres, ça va être familial, chez d'autres, ça va être sentimental, mais il va falloir suivre votre cœur. On vous dit que peu importe la circonstance, il faut suivre son cœur pour la simple et bonne raison que ce qu'on vous envoie est très important. On vous dit juste de faire attention autour de vous. Il n'y a pas que des vrais amis. C'est là-dessus que vous devez faire attention à prendre le temps de réfléchir parce qu'on va vous donner toute l'énergie dont vous avez besoin, toute la stabilité dont vous avez besoin. Mais prenez garde quand même aux jalousies, aux mauvaises langues qui peuvent être autour de vous. On est en train de déconstruire votre passé. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Enfin, du moins, vous êtes en train de le déconstruire. Vous êtes en train de vous exprimer. Et on me dit, mets-les en garde quand même. Parce que oui, il va y avoir une grande réussite, mais il faut qu'ils prennent confiance, qu'ils fassent les choses avec leur cœur et qu'ils lâchent leur mental. Voilà ce qu'on me dit à moi. Donc, je suis désolée, mais je vous transmets parce que oui, ça ne va pas pleurer à tout le monde, que vous avez encore quelques épreuves à surmonter, bien entendu. Mais derrière, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a le soleil et la déconstruction totale du passé. Ça veut dire tout simplement, on ne va pas le démolir, votre passé. Seulement, on va faire remonter les blessures pour les évacuer, les nettoyer, qu'elles viennent en positif. Vous allez vous rendre compte, ça va les soigner, ces blessures. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider pour ça. On va vous fournir toute l'énergie et on vous encourage à continuer. Vraiment sur la lancée que vous avez pris de vous exprimer. Mais je le rappelle, pour éviter de se mettre en colère, pour éviter que ça explose à un moment donné, la meilleure des solutions, c'est d'exprimer son émotionnel au fur et à mesure.
Certes, c'est pas toujours évident parce que les personnes en face n'ont pas toujours envie d'écouter qu'on est dans une société où, attention, quand on est émotif, on en a fait une fragilité, ce qui n'est pas le cas. Non, il faut absolument arriver à sortir au fur et à mesure. Mais là, de toute façon, vous allez vider votre sac. Moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit juste, préviens-les quand même, que quand ils vont commencer à bien avancer, que les choses vont arriver, que les portes de l'abondance vont arriver, qu'ils vont s'affirmer, ça ne va pas plaire à tout le monde. On vous demande d'aller un pas après l'autre. Ça sert à rien de courir. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien, mais prenez les problèmes un par un. Parce que oui, il y a encore un peu d'épreuves à venir. Mais ne vous inquiétez pas, on vous fournira l'énergie au fur et à mesure. Tout ce dont vous avez besoin se trouvera sur votre chemin au fur et à mesure. D'accord? Alors, j'espère que tout est bien compréhensif. Alors, si vous n'avez pas compris, vous pouvez m'envoyer. Alors, vous pouvez mettre des commentaires, bien entendu. Vous pouvez m'envoyer un mail, j'y réponds toujours. D'accord? Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas l'intégralité du tirage. Vous pouvez me poser vos questions. Au pire, même si j'oublie les tirages, quand il faut répondre à une question, parfois, je visionne la vidéo ou le passage en question. Parce que non, avant de vous les poster, je ne les visionne pas, les vidéos. Attention. Donc, s'il y a un raté, je ne l'ai pas vu. Hein. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de tout ça avec moi. Tout est naturel. Hein. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en mai 2020. Oh, comme c'est beau. Vous partez pour un nouveau voyage, c'est ça. Je vous disais, vous êtes sur la bonne route et on va tout vous envoyer. Vous allez à la découverte d'un nouveau monde, quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous vous lâchez un peu parce que vous commencez à faire dont vous avez envie et pas ce que les autres attendent de vous. Qu'est-ce que je suis contente pour vous. Voilà pourquoi tout à l'heure on me disait tu vas être contente. Mais tout a pris du retard, d'accord. Alors on va voir pourquoi j'aimerais encore 2 cartes pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire en mai 2020, s'il vous plaît, encore 2 cartes. Une victoire encore, je l'avais déjà tout à l'heure, la victoire dans les énergies. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, encore une carte. La parole, la victoire et la parole, je les avais là, hein. J'ai le chakra gorge. Et là, j'avais la victoire également. D'accord ? Donc, ça ressort. C'est vraiment, ça va être joli, joli. Mais pour l'instant, on me parle d'instabilité. Voilà, parce qu'il y a des choix à faire. Je vous l'ai dit, vous allez avoir des choix à faire. Alors, je pense que c'est au niveau de... D'accord. On vous dit d'écouter, pour faire vos choix, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. C'est ça. Tout a pris du retard, certes. Il y avait des choses à régler. Puis, on a ce confinement qui nous tient. De toute façon, tout a pris du retard, là. Et ça ne va pas se régler le 11 mai, je vous le dis tout de suite. Pas parce que j'ai fait un tirage, mais parce qu'il faut être réaliste un petit peu. Hein. C'est pas magique, le 11 mai, paf, tout se règle. Non. La jalousie, la culpabilité. Un homme qui se protège. D'accord, donc là on me parle d'un homme. C'est pour vous, messieurs, c'est rare, mais là on me parle réellement d'un homme. Un homme qui a subi la jalousie, qui a culpabilisé, qui aujourd'hui se protège. Il se protège face à une séparation. Il protège sa famille. Il veut la tranquillité, cet homme, et il va récolter ce qu'il a semé parce qu'aujourd'hui il y voit plus clair. Voilà, on me parle vraiment d'un homme. Et il va recouvrer la joie. C'est vraiment l'histoire d'un homme. Il va recouvrer également la santé. D'accord, il part pour une nouvelle... D'accord. Alors oui, là, j'ai la totalité de l'histoire et je suis très contente parce que pour une fois, ça parle des hommes. Alors vous, messieurs, je vous raconte toute l'histoire. Vous partez pour un nouveau voyage. Ça a pris du retard, certes, mais ça va être une victoire parce que vous allez prendre la parole. Vous êtes des hommes qui avaient vécu dans la jalousie, dans la culpabilité. On vous a fait culpabiliser pour des crimes que vous n'aviez pas commis. Et vous vous êtes protégés, vous ne voulez plus souffrir hein, face à une séparation extrêmement difficile. On vous en a mis plein la tronche, on me dit. On me dit, on les a laminés à coups de batte. À coups de batte. Oh, je suis désolée. Alors, messieurs, oui, on vous a tapé dessus, mais c'est une image. Hein, on n'a pas pris la batte de baseball, on vous a pas mis un coup. Non,
C'est juste que là, on vous dit tout simplement, rassurez-vous, certes, vous vous protégez, mais vous protégez pas trop parce que derrière, c'est quelque chose qui va arriver. Vous protégez également votre famille pour avoir la tranquillité. Votre famille est ce qu'il y a de plus important pour vous. Vous pensez à vos enfants. Vous pensez à cette cellule familiale que vous vouliez garder. Mais aujourd'hui, on vous dit également que vous allez récolter ce que vous avez semé et vous allez y voir plus clair. Plus clair parce que la joie arrive tout simplement. Ce sont des hommes qui sont tombés, pour certains, dans la maladie. Donc, ça peut être la dépression, ça peut être même, on me dit pour certains, les addictions. Les addictions, alors, je pense, hein, je suis désolée, à l'alcool, je sais pas, drogue en tout genre, les médicaments, parce que oui, ça provoque une addiction. Quand on est dépressif, les médicaments qu'on nous donne provoquent des addictions. Oui, parfaitement, ce sont des tatas sur ordonnance. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai pourtant. Voilà, limite, vous prendriez des amphettes, ça ferait la même chose. Parce qu'on vous endort la tête. Mais là, c'est ça, en fait, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez voir plus clair, hein. Vous allez recouvrer la santé et vous allez évoluer parce que là, il y a une renaissance, il y a une renaissance après la trahison. Par contre, il vous faut encore du temps, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, ça vient, vous allez sentir et vous avez déjà senti en allant à la découverte de vous-même. On vous dit que c'est une victoire. Par contre, ne vous protégez pas trop. Voilà ce qu'on me dit, dis-leur bien de ne pas trop se protéger. Pour la simple et bonne raison qu'on leur envoie quelque chose. On peut savoir ce qu'on leur envoie à ces hommes. Là, j'ai une décision pour la maison. Le miroir magique et une protection divine. Un engagement et c'est une chance. Il y a un cadeau qui arrive. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai une vague idée. Seulement, je ne m'avancerai pas. On vous envoie l'abondance émotionnelle. Alors, l'abondance émotionnelle, dans ce contexte-là, si on vous dit de ne pas trop vous protéger, je vous laisse déduire ce qu'on vous envoie. Ça va être une chance, vous allez vous sentir revivre. La décision arrive, vous allez en prendre vous et d'autres. J'ai l'impression que d'autres décisions vont arriver. Mais là, j'ai l'instabilité. Voilà, j'ai les enfants et regardez, là, j'ai l'abondance. L'abondance, il va y avoir une correspondance et qui va être une véritable réussite. Alors peut-être que vous correspondez avec quelqu'un ou peut-être que vous attendez un courrier qui n'arrive pas, mais ça va être une réussite. On me parle de victoire là, on me parle de réussite là et on me parle de nouvelles projections. On me parle encore d'une naissance. Donc, c'est vraiment une nouvelle vie qui va s'ouvrir à vous. Vraiment, messieurs, je suis contente parce que pour une fois, ça parle aux hommes. Et là, je pense que ceux-là ont vraiment beaucoup. Ils en ont bavé parce que pour qu'on me dise, on les a assommés à coups de batte. Alors, je suis vraiment sincèrement désolée pour mes guides. Je m'excuse pour eux. Ils ont de ces mots des fois et me font répéter n'importe quoi. Alors, même si pour certains c'est difficile à admettre, oui, je les entends. Oui, ils me parlent. Oui, ils me soufflent ce que je dis. Et parfois, je ne change pas les mots. Enfin, c'est d'ailleurs souvent, je ne change pas les mots. Mais ils sont un peu comme moi, en fait. J'ai grandi avec eux à mes côtés. Je vous laisse imaginer ce que ça donne. Alors... Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, mais je tiens vraiment à présenter mes excuses pour eux. Ils sont insupportables, intenables. Vraiment, moi je sais pas, mais bon, voilà, je dois me taper le guide de Bozo et puis Marcus le clown, je ne sais pas. Non, c'est une blague, je les adore. Nos guides nous ressemblent beaucoup en général, ou nous ressemblons à nos guides, mais il y a des, voilà, il y a des choses. Donc, on va regarder si on a d'autres messages pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. En mai 2020, c'était la petite parenthèse. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en mai 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en mai 2020, s'il vous plaît. J'aimerais 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, on va voir si ça suit ou si on nous parle d'autre chose. En général, ça suit. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. D'accord. Alors, j'aimerais la 3e carte, histoire d'être sûre. Là, ça peut nous parler d'un jeune homme aux cheveux clairs ou de l'enfant intérieur. Ça nous parle également d'intuition. J'aimerais une 3e carte pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire en mai 2020. Et on nous parle de chance. Là, j'ai la sexualité, la transformation, un homme brun. Donc ça, c'est le consultant. Voilà. Là, j'ai le consultant, vous voyez?
et l'amour. Donc là, j'ai la sexualité, la transformation, le consultant et l'amour. J'ai l'impression, tout à l'heure, je vous parlais de vous protéger, messieurs. Vous vous protégez trop, on vous emmène un cadeau. Peut-être ce cadeau a déjà traversé votre route, s'est déjà retrouvé sur votre route, mais vous n'avez pas tilté parce que c'était pas le moment. C'était pas le moment, vous aviez la tête trop pleine. Mais ce cadeau, il va se représenter parce que vous le connaissez pour certains, pour d'autres, vous ne le connaissez pas. On va vous le mettre après, quand ce sera le moment opportun. Il y en a certains qui on l'a déjà mis, ça a déjà croisé la route. Mais voilà, il n'y a rien eu de concret pour la simple et bonne raison que ce n'était pas le moment. C'était juste pour vous faire un déclic, on me dit. Voilà. Donc, on l'a mis sur votre route juste pour décliquer quelque chose. Alors oui, on me parle de l'enfant intérieur. Il faut suivre votre enfant intérieur, votre intuition. Votre enfant intérieur, c'est votre âme, c'est votre cœur, c'est tout ça. C'est ce petit enfant que vous étiez, qui est en train de s'ouvrir vraiment, parce que vous allez à la quête de vous-même, vous vous redécouvrez, vous laissez entrer la joie. La joie, c'est votre enfant intérieur qui parle. Hein. Laissez-le parler encore, parce que vous allez avoir de la chance. Il va vous apporter la paix pour votre famille. Ne vous inquiétez pas. Face aux médisances, aux mauvaises langues, aux accusations, à tout ce que vous avez pu subir, il vous apporte la paix. Écoutez votre enfant intérieur, faites vos choix par rapport à votre cœur. Choisissez ce qui est bon pour vous. Voilà, et j'ai l'impression, là, une fois de plus, que ça suit. Et c'est pour ces messieurs. Alors, je suis désolée, mesdames, même si vous êtes plus nombreuses, là, ce coup-ci, c'est pour les messieurs. D'accord? Et j'ai des messieurs sagittaires qui me suivent, que j'ai pu avoir pour certains en consultation privée. Donc, je sais qu'ils me suivent. Coucou. Alors, un petit message de l'archange Michael pour les sagittaires, ascendant sagittaire, les non-sagittaires, s'il vous plaît, archange Michael. Un petit message, s'il vous plaît. Pour les sagittaires, ascendant sagittaire, les non-sagittaires. Mais je suis contente vraiment parce que je sens vraiment qu'il y en a qui sont extrêmement soulagés. Protégez-vous. Alors protégez-vous, oui, comme vous le faites déjà, mais pas trop. Laissez entrer les choses. Soyez dans l'acceptation et dans l'ouverture. Ouvrez votre champ des possibles quand même. Acceptez ce qui vient vers vous. D'accord? Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui me laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi, jour et nuit, et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour qu'il vous protège, pour qu'il coupe des liens toxiques. Ne vous inquiétez pas, il le fera. Vous pouvez lui demander, vous pouvez demander à vos anges gardiens, à vos guides de vous aider, à l'univers. Tout à l'heure, on avait « De quoi as-tu besoin ?» question. Alors, attendez, la question pure, c'était « Quel est ton besoin ?» Donc, quel est ton besoin? Exprimez-le, dites ce dont vous avez besoin et on vous aidera. Détachez-vous de la situation en dos. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Oui, vous pouvez faire appel à l'archange Michael, c'est ce que je vous disais, pour couper les liens qui vous dérangent, qui vous font mal, et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et restez dans l'ouverture, vraiment. Acceptez ce qui vient vers vous. D'accord? Je prends un petit message des anges. Ils vous font encore du temps, ne vous inquiétez pas. Tout est en train de se faire. Suivez votre cœur, suivez votre instinct. Donc pour les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire, en mai 2020, s'il vous plaît, pour tous les sagittaires, archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Il va falloir reprendre confiance à la vie, hein, vraiment. Tout à l'heure, dans les obstacles, on avait le manque de foi. Il faut vraiment que vous repreniez confiance, que vous repreniez espoir et que vous contempliez le monde tel qu'il est avec toute sa beauté. Il faut voir le côté positif en chaque chose. En dos, j'ai la chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour.
Voyez, je vous disais, écoutez votre cœur. Là, c'est votre chanson du cœur. N'hésitez pas à vous poser et à voir vraiment ce que vous voulez. Parce que oui, c'est la meilleure façon de gagner la paix, de la tranquillité et lâcher votre mental. D'accord? Alors, on va regarder côté cœur. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en mai 2020, côté cœur, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en mai 2020, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, en mai 2020, s'il vous plaît, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en mai 2020, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en mai 2020. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en mai 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en mai 2020. On me dit que les guérisons sont en cours pour beaucoup. Que pour certains, ça va continuer à remonter parce qu'il faut vider, il faut nettoyer, il faut guérir. Pensez les plaies, on me dit. Pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en mai 2020. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en mai 2020, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en mai 2020. D'accord. Ouais. Surprise! D'accord. Là, j'ai la surprise. Derrière, j'ai la montagne. Alors, attention, parfois, on se fait une montagne d'une chose alors que c'est qu'un tout petit caillou. Hein. Et quand on ne peut pas gravir la montagne, il faut la contourner. J'ai l'abondance derrière et j'ai la cigogne pour la naissance de quelque chose. La cigogne et la gestation ensemble. L'un derrière l'autre. Donc, on va regarder. Hein. Le pardon. Donc, j'ai la tour, le repos et l'emprise. Voilà. Il y en a qui réfléchissent, qui ont besoin de repos face à cette de repos et d'apprendre la patience. Voilà, tout est en train, ils ont l'impression pour certains que tout n'est qu'illusion, que l'amour est illusoire parce que justement, ils ont trop souffert. Il va y avoir une demande de pardon avec un déplacement, ça va être une chance pour une union. Mais ça va attirer la jalousie. Qu'est-ce que c'est que ça? Le déclic, la trahison, les projets. Qu'est-ce que j'ai là? Le profit, le pacte et la progression. D'accord. C'est bon, j'ai compris. C'est parce que c'est tout, c'est le bordel là-dedans. Alors, je suis désolée. Oui, il y en a pour qui je tire plus de cartes parce qu'on me dit vas-y. Et qu'il y en a pour qui, voilà, il me faut plus. Les cartes déclenchent quelque chose en moi qui fait que ça, c'est un support en fait. Il y en a qui utilisent, je sais pas moi, des pendules. Moi, j'utilise les cartes comme support. J'avoue, le pendule, c'est pas mon truc. Je sais faire, mais c'est pas mon truc, j'aime pas. Enfin, peut-être que j'y reviendrai parce que ça change tout le temps. Mais ça dépend de ce que je fais en fait. Et là, en fait, alors on va revenir à mon tirage, hein, je fais des parenthèses. Mais là, en fait, on me dit tout simplement que c'est quelqu'un qui se sentait enfermé sous emprise, qui ne savait plus, qui ne pouvait plus bouger, qui avait besoin de repos, qui va aller demander pardon lors d'un déplacement face aux illusions qu'il a données. Parce qu'il devait affronter la jalousie. J'ai l'impression qu'on est toujours sur le même, hein. Cette personne devait affronter la jalousie. Donc forcément, il a porté des masques, il a donné des illusions à la personne en face de lui, alors que cette personne était vraiment... Il l'avait senti qu'il y avait quelque chose, une sorte d'emprise, quelque chose qui n'était pas ordinaire, qui sortait de l'ordinaire. Il a compris que c'était une chance. Il va demander pardon parce qu'il a eu un déclic, qu'il a l'impression d'avoir trahi cette personne avec qui il a envie de faire des projets. Mais il ne veut pas tout perdre, comme il a déjà perdu.
Oui, il veut faire un engagement, il veut une progression, la personne qu'il a en face de lui. Alors c'est valable pour les femmes et les hommes, on me dit. La personne qui est en face de lui, si elle n'est pas déjà arrivée, elle va arriver, c'est le cadeau. Alors le cadeau qui arrive, oui, c'est bien ça. On vous emmène, si vous êtes une femme, on vous emmène un homme ou une femme selon vos préférences. Si vous êtes un homme, on va vous envoyer une femme ou un homme selon vos préférences. J'adore avoir à tout préciser comme ça, mais vous inquiétez pas. Donc c'est valable pour les deux. Donc il y a une personne, elle a tellement souffert. Une personne sagittaire. Cette personne a tellement souffert qu'elle a porté des masques. Mais aujourd'hui, elle va aller demander pardon. Alors, si vous n'avez pas encore eu le cadeau sur votre route, parce que certains l'ont eu, d'autres ne l'ont pas eu, quand il va arriver, vous aurez des masques, des choses comme ça. Vous aurez l'impression de vous trahir, mais de trahir la personne en face. Ce sera un lien que vous ne comprenez pas. Quelque chose, un sentiment que vous n'avez jamais connu. Vous saurez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas clair, qui n'est pas normal, parce que vous êtes accroché tout de suite à cette personne. Mais voilà, c'est ça tout simplement parce qu'on vous réunit, parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais vous allez le sentir. Donc, ne me dis pas, oui, mais si c'est pas la bonne personne. Non, quand ce sera la bonne, vous allez le sentir. Et cette personne, vous aurez l'impression de la trahir, tout simplement parce que vous protégez votre famille. Parce que c'est très important pour vous, que vous en avez déjà bavé, que vous ne voulez plus souffrir. Donc, forcément, vous allez porter des masques. Ça, c'est humain. Oui, vous allez vous protéger, vous allez protéger votre famille, vous allez protéger vos biens parce que vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus qu'on vous laisse sans rien. Mais avec cette personne, il va y avoir une vraie progression très rapidement. Ça arrive très, très, très rapidement. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ce sont ceux qui ont déjà eu le cadeau sur leur route, qu'on leur a montré et que on leur a pas repris, mais c'était pas le moment pour construire, vous n'aviez pas le temps, vous étiez occupé à autre chose, vous aviez des choses à régler. Voilà ce qu'on me dit. Et là, il va y avoir un déplacement après le confinement, j'ose espérer, parce que si vous vous déplacez avant, ça va mal finir. Je vais venir vous engueuler, moi. Il y a eu un déclic, quelque chose, et vous avez l'impression d'avoir trahi cette personne. Or, vous voulez faire des projets avec cette personne, vous voulez un engagement, vous voulez que ça progresse, vous en avez marre de trop vous protéger, vous voulez du beau. Et voilà la surprise. Mais pour vous, c'est une véritable montagne à franchir. Vous ne savez pas comment la franchir, cette montagne. Alors, je vais vous dire un truc. Si c'est une vraie montagne que vous n'arrivez pas à franchir à main nue, eh bien, contournez-la. Sinon, c'est qu'un petit caillou aussi pour certains, parce que vous faites une montagne n'a rien. Mais pour certains, c'est un petit caillou. Changez votre projection, hein, parce que là, moi, j'ai l'abondance qui est derrière. C'est la personne qu'il vous faut regarder. La cigogne et derrière, j'ai la gestation. J'ai les divertissements. Vous vous amusez beaucoup avec cette personne. Seulement, c'est perturbé en ce moment. Voilà, c'est tout à fait ça. Et là, il va falloir lâcher prise, il va falloir vous faire confiance à la vie, parce que cette personne, vous le savez au fond de votre cœur. Alors, lâchez votre mental. Elle ne va pas vous faire souffrir. Ce cadeau, on vous l'a mis sur votre route, c'est pas pour vous faire souffrir, c'est pour vous redonner espoir en la vie, pour pour vous faire redécouvrir l'amour. Mais l'amour avec un grand A, celui qui va dans les deux sens, celui qui est équilibré, vous faire ressentir une tranquillité, quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis très très longtemps, voire même jamais pour certains. Voilà ce qu'on me dit. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est que du bon. Allez, on va regarder un petit message des anges de l'amour. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, en mai 2020. Eh ben, va pour les trois, allez. Eh ben, voilà. Si on faisait demander. Réconciliation. Donc, vous avez peut-être l'impression que cette personne est fâchée. Elle n'est pas fâchée. Voilà ce qu'on me dit. Pour la majorité, la personne en face n'est pas fâchée, elle attend. Elle continue son chemin en attendant. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, c'est où elle qui va revenir ou vous qu'elle est la chercher. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est pas du passé lointain. Moi, on me dit bien, c'est un passé tout proche. Aimez-vous d'abord. Voilà pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Commencez par vous aimer, mais d'un amour inconditionnel. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous redécouvrir et vous aimez vous. Cela vaut la peine d'attendre, de continuer à travailler sur vous. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça suit, hein? Laissez une chance à votre relation. N'ayez pas peur, cette personne est faite pour vous, je vous le dis depuis tout à l'heure. On l'a choisi exprès pour vous. Travaillez sur votre couple.
Voilà, sur cette relation, travailler sur cette relation. Moi, on me dit que c'est une relation coup-ci, coup-ça. Alors, coup-ci, coup-ça, voilà. C'est bien parce que j'adore, ils ont exactement les mêmes expressions que moi. Ou alors, ils me copient. Alors, c'est un coup oui, un coup non, parce que vous n'étiez pas apte à continuer cette relation, à construire quelque chose. Vous aviez d'autres choses à régler avant. Pour certains, ce n'est pas encore fini d'être réglé. C'est en train de se faire. Ne vous inquiétez pas. On vous donne l'énergie et on vous aide. D'accord. Oui, on me dit vraiment que tout est en œuvre pour rendre à chacun. On me dit de le rappeler comme je le rappelle. Dans tous les signes ce mois-ci, on rend à chacun ce qu'il mérite. Voilà. Et tout le monde mérite d'être aimé. C'est pour ça que moi j'aime tout le monde. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Hein. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, c'est un petit message de votre être aimé, vraiment, de celui ou celle qui a été mis sur votre route. Plongez à l'intérieur de votre cœur, tout simplement. Son amour pour vous est aussi profond que l'océan et il se trouve là. N'hésitez pas à aller voir. Cette personne a laissé des traces parce que le lien, il est spécial. Regardez. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, parce que cette personne, on vous l'a mis sur votre route pour vous rendre espoir, pour vous redonner un peu le sourire. Et c'est ce qui s'est passé avec cette personne. Quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez bien, vous vous sentez posé, vous savez qu'il ne pourra rien vous arriver. Cette personne, vous le savez quand vous êtes avec elle, qu'elle ne vous fera pas de mal. On me dit que cette personne, en fait, adoucit tout en vous et fait tomber les barrières. Mais dès que vous la quittez, les barrières se redressent. Alors, je sais pas comment vous pouvez l'interpréter dans chaque situation parce que vous avez tous et toutes une situation différente. On est tous à des niveaux différents de notre vie. Maintenant, vous ne prenez que ce qui vous parle dans la vidéo, vraiment. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si vous avez besoin de réfléchir, oh oui, mais peut-être que... Non, il faut que ce soit fluide. Si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous. On est nombreux sur la chaîne, je ne peux pas me connecter à tout le monde individuellement, c'est impossible. D'accord? Impossible pour moi, du moins humainement, c'est pas possible, je vais être trop fatiguée. Et bah, comme on a fait le tour, mes petits Sagittaires, je vais vous faire un gros bisou. Et puis, je vous dis à plus tard. D'accord? Bisous.